y compris en faveur des grandes entreprises, il faut imposer au moins 10 ans sur site. Monsieur le commissaire, les grandes lignes connues de cette réforme soulèvent de nombreuses interrogations et ne sont pas, en l'état, acceptables, notamment pour les régions ultrapériphériques qui se retrouvent au moins triplement sanctionnées. Sanctionnées d'abord par la baisse envisagée des taux d'aide pour l'ensemble des régions éligibles au niveau européen. Sanctionnées ensuite par la baisse du bonus de 20 à 10%, car la Commission ne semble plus prendre la mesure des difficultés économiques, notamment liées à l'éloignement de ces régions. Sanctionner enfin si le maintien des aides au fonctionnement dans les RUP pour tout type d'entreprise n'est pas reconduit. Sur ce point, nous sommes parvenus à un accord dans les trilogues sur le FEDER et il ne serait pas compris que la Commission en décide autrement pour ce règlement. Nous devons quand même veiller à la cohérence entre les différents règlements. Je veux tout de même, Monsieur le commissaire Almunia, saluer votre présence ce soir à ce débat. Votre présence révèle également, avec un peu plus de clarté, le renforcement des objectifs de la politique de concurrence au détriment de ceux de la politique de la cohésion dans ce règlement, mais c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre commission pour en discuter. Merci. Merci. Nous passons aux autres orateurs. 2 minutes pour M. Zeller. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs, les aides régionales, en plus des fonds structurels, constituent les principaux outils en matière de développement régional.